Bruno Millienne, député La République En Marche des Yvelines et vice-président. J'ai dit La République En Marche, Modem évidemment, et vice-président du groupe Modem justement, invité de l'instant politique sur France Info. On parlait à l'instant dans les titres des écoutes dans le dossier de Nicolas Sarkozy. La moitié du barreau mis sur écoute, vous trouvez ça normal ou vous trouvez ça choquant ? C'est compliqué d'intervenir dans une affaire judiciaire déjà dont on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants. On a des informations qui viennent et qui sont forcément un petit peu parcellaires ou un petit peu, selon que vous placiez d'un côté ou de l'autre, contradictoires. Si vraiment on a dégainé une telle armada, ça peut effectivement paraître choquant. Après, si c'est dans le cadre de l'enquête et strictement dans le cadre de l'enquête, faut que l'enquête se fasse. Mais voilà, moi j'ai du mal à commenter les décisions de justice en ce moment d'une manière générale, parce que le fait médiatique fait que l'emballement aussi peut provoquer des réactions. Mais écoutez, la moitié du barreau, c'est choquant. Oui, la moitié du barreau, c'est beaucoup quand même. Alors, le président de la République, après les élections, devrait annoncer ses intentions pour la suite et la fin de son quinquennat. Selon vous, il faut un petit changement ou une grosse rupture ? Alors, selon moi, je n'ai pas forcément l'écoute de l'Élysée, mais selon moi, déjà, il y a un point, j'ai franchement une grande admiration pour notre Premier ministre. Donc je pense qu'il faut Donc qu'on garde ça c'était la question d'après. Édouard Philippe, plutôt encore que stop. Oui, pour deux raisons. D'abord, si on regarde les codes de popularité des membres du gouvernement, il est quand même, ou des hommes politiques en général, il est quand même largement en tête des sondages. Je pense que c'est quelqu'un qui a été à la fois digne, transparent, clair dans la tempête. Il a tenu le cap. Il est d'une solidité absolument remarquable. C'est un véritable homme d'État. Vous allez me dire, c'est un vrai plaidoyer que je fais, mais c'est ce que moi je constate au quotidien de l'Assemblée nationale. Mais donc si c'est avec Édouard Philippe, ça interdit une vraie rupture. C'est plus ou moins pour la même politique. Vous la souhaitez ? Plutôt qu'une vraie rupture au niveau... Alors peut-être il y aura au niveau des hommes et des femmes, ça je ne sais pas. Peut-être dans l'organisation même du gouvernement, peut-être faut faire des changements, je ne sais pas. Peut-être avoir une espèce de... Comment vous dire ça ? Peut-être une task force de ministres d'État. Moi, j'imagine ça assez bien comme ça, suivi de ministres en dessous et de secrétaires d'État qui auraient des missions assez précises. Enfin, pardonnez-moi de vous le dire comme ça, mais les Français s'en foutent. Mais ça dépend de l'efficience qui atterrit derrière. C'est toujours pareil. Est-ce qu'on s'engage vraiment pour secteur par secteur qui seront définis avec le plan de relance, secteur par secteur qui seront définis avec le plan de relance, d'avoir des équipes qui sont de véritables task force et qui sont capables d'avancer très vite. Faut-il changer de politique ? Parce que je veux bien qu'on change des regroupements de ministères, des gens, etc. Mais est-ce que c'est pour changer de politique ou pour continuer la même politique avec quelques accommodements ? Je ne sais pas s'il y aura un grand changement. Et vous le souhaitez, vous ? Alors, il y a un changement qui va intervenir, c'est obligatoire. C'est-à-dire que la relance économique passera obligatoirement aussi par la relance verte. Ça, c'est évident. Donc l'écologie rentre de plein pied là dans l'action du gouvernement, même si elle y était déjà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites dont on n'a pas parlé. Mais dont vous n'êtes pas crédité. Dont on n'est pas crédité. Juste ou pas juste, mais on n'est pas crédité. Je vous prends juste un exemple, si on a 2 secondes. Alors ça peut paraître assez dérisoire, mais comme je suis très girondin, vous allez comprendre pourquoi je suis d'accord avec ces mesures-là. On a signé pratiquement 80 contrats de transition écologique sur les territoires. Ce sont à l'appel des territoires, des projets de transition écologique, qui sont aussi des projets de transition économique, qui ramènent de l'économie sur les territoires, qui ont été signés par ce gouvernement. Cette écologie-là, qui n'est pas l'écologie de la gesticulation, c'est celle que j'approuve. Plus de décentralisation, a dit le président de la République, puisque vous venez de dire que vous êtes girondin, je suppose que vous êtes pour. Ah oui. Que faut-il décentraliser ? Parce qu'on dit décentralisation, quelles compétences souhaitez-vous voir donner aux collectivités locales ? Alors, est-ce qu'il faut définir ça comme ça, de manière globale, depuis Paris, en disant, voilà, toutes les régions, par exemple, vont prendre telle et telle compétence, tous les départements vont prendre telle ou telle compétence, ou est-ce qu'on accède aux envies ou aux besoins des territoires de récupérer telle ou telle compétence parce que le territoire s'y prête ? C'est toute la différence. C'est toute la différence entre décentralisation et différenciation. Il va falloir qu'à un moment, on puisse faire de la différenciation. On ne va pas traiter un territoire du littoral comme un territoire de montagne. Donc peut-être que les compétences dont ces territoires-là ont besoin ne seront pas forcément les mêmes. Mais comme chacun sait, la République est une et indivisible. Peut-on faire des petites Corses partout ? C'est-à-dire qui chacune aurait l'une gérant ses impôts, mais l'autre pas ? Non, alors on ne parlait pas évidemment de fiscalité quand je vous disais ça. C'était les compétences. Par exemple, je ne sais pas, moi j'entends beaucoup les régions notamment ou les collectivités parler de compétences logement. Ça fait sens en termes de rénovation énergétique, parce que eux connaissent leur parc immobilier. Mais ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant me convient pas tout à fait, parce que quand on leur dit « OK, on va vous donner la compétence logement », ils nous disent « OK, on prend tout sauf le DALO ».
Droit opposable au logement. Opposable au logement. Crée des non, contraintes. s'ils prennent la compétence, ils prennent toutes les bonnes et les mauvaises nouvelles. Ah oui, mais oui. Il nous reste 1 minute pour parler du Covid. Est-ce que les Français se sont trop relâchés? On parle d'une deuxième vague. Vous êtes député d'une circonscription assez rurale dans les Yvelines. Est-ce que les Français se sont trop relâchés? Je crois qu'on ne mesure pas assez, parce qu'on en avait besoin, c'est totalement humain, on ne mesure pas assez encore comment le virus circule. Et moi, j'ai eu une formule sur mes réseaux sociaux où je disais, puisque c'est le week-end d'action pour le sida, je disais le masque est à la Covid-19 ce que le préservatif est au sida. Il faut qu'on ait ça en tête, franchement, pour les jours qui viennent. Que ça reparte, qu'il y ait des clusters, c'est normal, on a déconfiné. Et comme on teste plus, il y a forcément des cas supplémentaires. Mais il faut vraiment qu'on fasse attention. Merci infiniment. Merci Bruno Julienne, député MoDem, était l'invité de l'Instant Politique sur France Info. Merci, bonne journée.